every day. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu te portes bien. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue. Abonne-toi, like et partage la vidéo pour que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes. Je suis Paul Niabia. Alors, sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle d'idées innovantes qui vont permettre à quelqu'un qui est déjà lancé, à quelqu'un qui veut se lancer, d'innover dans son business et permettre à ce que ce business puisse arriver à un autre level. Alors, si cette thématique t'intéresse, si cette thématique te parle, je t'invite déjà à t'abonner sur ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos parce qu'elle s'avère très intéressante, oui, très intéressante. De liker et de partager la vidéo pour qu'elle puisse inspirer d'autres personnes, pour qu'elle puisse être vue par d'autres personnes. Alors, dans cette vidéo, on va aller à la rencontre d'un business de légumes, du marché du légume qui se fait ici en Tunisie et qui pour moi m'intéresse de par la façon de faire, la façon de présenter, la façon de vendre qui est assez innovatrice pour moi. Alors, on va aller à la rencontre du vendeur, du responsable. Il va nous expliquer comment est-ce que ça se passe dans son business, comment est-ce qu'il a commencé. Alors, je tiens à rappeler qu'il ne parle pas très bien en français et qu'à l'heure où je fais cette introduction, j'ai déjà tourné la vidéo. Donc, clairement, il y a des questions que j'ai omis de lui poser. Ce n'est pas grave, vous pouvez ajouter les questions que vous aimeriez savoir en commentaire et je vais refaire une autre vidéo avec lui. Et dans chacune de mes vlogs ou de mes micro-trottoirs business, si vous avez des questions supplémentaires que vous aimeriez savoir, qu'il faut que j'aille poser aux vendeurs, aux responsables des boutiques, laissez-le-moi en commentaire et puis je vais voir comment je vais m'arranger avec les responsables pour refaire une deuxième vidéo. Donc, restez connectés et on va aller à la rencontre de ce business assez innovateur. On va donc essayer de faire un entretien avec le propriétaire de cet espace qui va nous donner un peu les astuces, comment est-ce qu'il a fait pour commencer son business, pourquoi il s'est lancé dedans,
voilà, comment est-ce que son business se passe de façon générale. Pour Thaïs, Bonjour mon ami. voilà, est-ce que tu peux te présenter pour... Je suis commencé le travail dans un presque, je te dis, comme un petit marché. Et maintenant, avec le travail beaucoup, je sors de la maison à 4 heures du matin et je retourne 8 heures de soir. Je travaille maintenant, je fais cette marché après presque beaucoup de travail. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Combien d'années? Presque 4 années, après 3 ou 4 années. Ok. Donc, ce qu'il dit, en fait, il s'appelle Thaïs. Et voilà, il dit qu'il a commencé son business depuis 3 ou 4 ans. Et voilà, moi, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé ici en Tunisie, il n'était pas encore dans cette grille, il était à la route de Mahaza, c'est la route opposée. C'était vraiment un petit local. Comme il dit, il a commencé, c'était vraiment un petit local. Et aujourd'hui, avec le temps, le business a grandi, il est devenu aussi grand que, voilà. C'est devenu ce business grand qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce que je veux savoir, comment est-ce que tu fais pour avoir les produits? Bon, le produit, on va sur le marché de Gros en Sfax. Oui. Et on a beaucoup de 2 ou 3 camions. On prend le produit de l'initier marché de Gros de Tunis ou de Gaza. Et il y a des fruits ici, on le prend. Ok. Donc, en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils ont des bus, ils ont des voitures pour aller s'approvisionner. Donc, ils s'approvisionnent en Tunis, à Gaza et aussi à dans les marchés de gros. Donc, il va prendre les produits là-bas à moins cher, donc à moindre prix, et ils viennent revendre ici à bon prix. Donc, pour permettre d'avoir leur marge. La qualité pour le client, parce que le client est arrivé ici pour choisir la bonne qualité, le goût. Oui. Ok, donc vous avez bien compris. Donc, il va dans les marchés où est-ce qu'il va avoir une très bonne qualité de produit. Mais déjà, comment est-ce que tu as eu l'idée de faire un business pareil, avoir tous les produits dans une seule boutique? Comment l'idée est venue? L'idée arrive, ça fait longtemps, jusqu'à mon père et mon grand-père travaillent dans ce domaine. Ah ok, donc, dans le même domaine. Ah ok, donc c'est un business qu'ils ont l'habitude de faire dans leur famille. Donc voilà, ils ont l'idée depuis. Et voilà, ça se transmet comme ça de famille en famille, de génération en génération, autant pour moi. Mais ce que je veux savoir, il voit les bananes. Il y a les bananes là, les noix de coco, les avocats. Oui, où est-ce que vous tenez tout ça? Ça, tout importé. Importé? N'est pas local ici. Oui. Parce que sur la douane, pour le banane, toujours. Il y a dans mon espace, toujours banane. Mais où est-ce que ça vient la banane? Banane de Côte d'Ivoire. Ok. Mais l'avocat, puis noix de coco, presque saisonnier. Ok. Et pas toujours en travail. Mais le noix de coco, l'ananas, saisonnier, pas par saison. Et pas toujours. Oui, comment ça se passe donc pour avoir ces produits? C'est vous qui faites l'importation de la banane ou bien il y a une entreprise Non, qui fait ça? il y a une autre branche chez moi et bien j'achète. Ok. Voilà. Donc ce qui dit complètement pour les produits exotiques qu'il n'y a pas ici comme la banane, noix de coco, avocat. Il y a une entreprise qui se charge de faire l'importation et ils vont aussi racheter chez l'entreprise avant de pouvoir revendre. Mais pendant le... Pour les autres fruits et légumes, tout local ici pour l'orange, comme la pêche, ici local. Ok. Ah, Pendant le corona, depuis qu'il y a le corona, est-ce que le business ça marche très bien? Là, business, ça marche, mais pas à 100%, comme d'habitude. Oui. Parce que Corona et que les gens sont très fatigués au travail, et pas d'argent. Bon, le travail arrive de 50% n'est pas bon.
Mais quand même, pendant le corona, bon, pour la petite anecdote, pendant le corona, pendant le grand confinement total, tout était fermé, donc tout le monde entier était fermé, donc on avait confiné tout le monde entier. Mais je me rappelle que ici particulièrement, tout ce qui était boutique d'approvisionnement de nourriture était ouvert. Donc ici était ouvert, j'habite pas très loin. Et voilà, ça faisait partie des seuls business qui avaient le droit d'ouvrir. Donc pour moi, réellement, c'est ce genre de business qui a pu combattre le corona. Donc c'est ce genre de business qui survit à tous les temps. Donc, tu dis que pendant le corona, ça ne marchait pas très bien. Mais tu fais, au moins si vous travaillez parce qu'il y avait qui Je travaille pour manger. Ouais, ok. Donc il dit qu'il ne va pas pour manger. Concrètement, quand même, c'est un business qui a quand même... C'est moi ou les clients pour manger. Voilà. Bon, ce que tu veux savoir. Bon, je dis une poissonnerie à côté. Oui, la poissonnerie. Oui, à qui était la poissonnerie? À mon ami, à qui? Bon, pourquoi est-ce que la poissonnerie est ouverte nous, ouverte sur nous? Parce que c'est très fatigué et le poisson n'est pas trouvé beaucoup. Et il faut beaucoup d'argent. Et les clients n'est pas toujours arrivés chez eux. Bon, il est fatigué pour l'argent. Pour ça, il va fermer. Peut-être il va rechercher un autre commercial. Moi, il y a une poissonnerie qui est ouverte à côté de ce business. Ça faisait en sorte que pour ceux qui venaient se faire les courses, ils pourraient acheter directement le poisson à côté. Mais il m'explique que le commerce de son camarade n'a pas très bien marché parce qu'il n'y avait pas de clients et il est en train de vouloir fermer. Mais sauf que il y a un nouveau concurrent qui vient d'arriver sur la route et lui, il a dans son commerce le poisson, la volaille et les légumes. Oui, je sais, il faut travailler. Je n'ai pas vu mon ami travaille ou non travailler. Oui. Moi, je travaille pour lui, il dit. C'est tout. Ok. Lui, il travaille 3 ou 4 objets, c'est pour lui. Ok, donc ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait, depuis qu'il est arrivé, ça fait longtemps, mais récemment, il y a une nouvelle, récemment, il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir, qui vend les produits frais aussi comme lui, les légumes, les Poisson. voilà, qui vend les légumes, les poissons. Il a intégré tout ça, légumes, poissons et poulet. Donc je lui demandais par rapport à la concurrence pour savoir si son business marche toujours bien depuis que son concurrent est arrivé. Il me dit que sinon ça va terminer. Donc il y a réellement la place pour tout le monde. On va te remercier. Merci Thaïs d'avoir fait cette interview. Aucun problème et bien arrivé chez vous. L'espace de Rebelle, fruits et légumes, toujours ouvert, toujours bienvenu. Ok. Merci mon ami. Ok, merci. Donc j'espère que l'interview t'a plu, j'espère que tu as appris beaucoup. Et franchement pour moi c'est un business de futurs millionnaires, voire des milliardaires chez nous, parce que vraiment, on ne fait pas ce genre de business de cette façon chez nous. Donc je pense que pour celui qui va vraiment implémenter ça comme ça chez nous, gars, tu vas mourir d'argent. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci. Merci mon ami.